かりだぜ。イレイザーヘッド。Ça y est, c'est vraiment le début de la guerre finale de My Hero Academia. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve sur la chaîne secondaire Saïa Chage, le Phénix. Bon, je suis un petit peu KO aujourd'hui, mais là n'est pas le sujet. Donc, pour parler de l'épisode 13 de la saison 7 de My Hero Academia, dans le cœur de chacun, un épisode qui bien sûr continue ce qu'on avait vu la semaine dernière avec les vilains et les héros qui vont se faire face avant d'entamer cette guerre finale. Et ça, c'est juste génial. La hype est là. Voilà, au niveau de l'animation, c'est comme d'habitude, il n'y a pas de gros Sakuga, on va pas se mentir. Donc, les éternels déçus, ça va pas changer avec cet épisode. C'est sûr, si on n'est pas satisfait, mais c'est pour ça que je vais pas le répéter à chacune des reviews, en fait, vu que ça reste tout le temps comme ça, sauf si il y a quelque chose d'extrêmement exceptionnel, comme une mauvaise animation alors que c'était super important, ou donc là, une magnifique animation, mais on n'a pas ça lors de cet épisode. Enfin bref, voilà, c'est hypant, t'as les deux qui se font face, on va avoir l'explication de ce plan, étant donné que quand All Might était parti les voir, il l'avait donc eu pour plan avec Aizawa Sensei, et c'est grâce à ça, en fait, que Shinso, désormais, vu qu'il est allé plus loin dans ses capacités, et maintenant qu'il peut commander les gens pour qu'ils parlent sans mentir au roi des démons, donc le grand All for One, et c'est pour ça qu'il s'est fait avoir. Et plus que ça, en fait, ça va surtout reposer sur Monoma, ce plan, qui a copié l'alter de Kurogiri. De toute façon, depuis le début de la série, on nous avait dit que les alters de téléportation sont extrêmement rares. C'est pas pour rien qu'All for One, il a dû créer un pseudo Nomu, donc pour pouvoir faire ça, pour avoir quelqu'un afin de téléporter tout le monde, et ça va faire la différence alors qu'ils réussissent à ramener tout le monde, qu'ils ont élaboré véritablement un plan pour les affronter. Et c'est ça qui va être génial, parce qu'on va découvrir ça lors des prochains épisodes, où ils vont tous être enfermés dans des caissons, mais juste assez de temps, même si c'est 1, 2, 3 minutes, je sais pas, donc pour les emmener au loin et que chacun ait son terrain de jeu pour combattre. Et déjà, là, on peut parler des terrains de jeu plus ou moins. Donc on aura All for One face à Endeavor et notre très cher Hawks, et ça c'est juste génial parce que Endeavor et Hawks, en vrai, ces deux personnages, il y en a un, Hawks, qui admire Endeavor, et à eux deux, ils se disent qu'ils peuvent surpasser All Might, pas seul, et ça c'est juste génial de voir le top des héros face à All for One, même si t'as le All for One qui, comme d'habitude, il va commencer à taunt un petit peu, il va provoquer donc Endeavor, il dit oh oui, t'as laissé le sale boulot à ton fils, donc le Dabi face au Shoto, le Shoto, ok, il est là pour sauver son frère, son crétin de frère, comme il l'aura dit, mais surtout, le Dabi, je le trouve resplendissant, en fait, depuis qu'il a eu sa grande révélation, et quand il est en face d'Endeavor et de Shoto, en fait, t'as l'impression qu'il est vraiment à fond, qu'il peut se donner à fond, et qu'il va y aller, qu'il est tout content de ce moment. Pour lui, je pense que c'est le mec qui est le plus heureux de faire cette grande guerre, hein. Il est plus hypé que les fans de My Hero Academia, il est plus hypé que tout le monde. Enfin bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Et donc, aussi, on a Ochako qui est parti avec Tsuyu et notre très cher Toga, en fait, vu que c'est elle qui va être l'ennemi. Il y a Gangnorka aussi, enfin, ils sont sur une île en plein milieu de la mer, et c'est pas si bête que ça, si elle peut se cloner et créer plein de personnes. Mais dans tous les cas, ce qui va être problématique, c'est qu'elle a réussi à emmener Deku au loin. Bon, donc s'il y avait une personne qu'il ne fallait pas emmener au loin, c'était bien Deku, et tout leur plan, bien sûr, on le sait, reposait aussi beaucoup sur Deku, donc c'est un petit peu dommage. On verra la situation entre les deux, l'occasion d'une dernière conversation, mais c'est sûr que ça va pas durer des heures. Est-ce qu'il va one-shot Toga et elle va terminer sous la mer? Peut-être bien, on ne sait pas. Dans tous les cas, donc on terminera l'épisode en nous parlant de où se trouve le Shigaraki, qui est encore en perte de repère, on va dire ça comme ça, vu qu'il sait pas du tout qui il est. On l'entend très bien, en fait. Quand il dit beaucoup, il me semble que c'est le pronom « je » pour parler de lui en tant que Shigaraki, mais sinon il utilise autre chose pour parler en fait en tant que All for One. Voilà, c'est vrai que sa conscience elle est un petit peu mélangée. En fait, cette base elle a été faite
pour contrer les pouvoirs de Shigaraki. Il se trouve dans les airs et c'est grâce au combat précédent avec Star and Stripes et Deku même qui l'ont affronté qu'ils ont pensé à ça, avec des plaques qui s'enlèvent. Donc la désintégration ne peut pas se propager. Voilà, et c'est un petit peu la concrétisation aussi du travail de chacun et c'est dans ce sens-là que tout le monde peut jouer son rôle. C'est un petit peu ce qu'on nous avait dit lors du dernier épisode avec Atsume Mei là. Donc celle avec les cheveux roses, celle qui fait partie de ceux qui créent de l'équipement. Donc que elle nous disait que c'était comme ça qu'elle jouait son rôle de héros en créant de l'équipement et bien sûr là elle fait extrêmement bien la différence en ayant créé ces plateformes. T'as bien sûr notre très cher Momo qui se trouve en dessous qui va juste produire des plaques. C'est pas mal pour une guerre finale. Cementos, le GOAT, je sais qu'il y a des grandes fans de Cementos, mais juste je les ai jamais rencontrés. Et Kaminari qui se trouve tout en bas en train de faire de l'électricité. Enfin bref, voilà pour propulser tout ça. Et alors que le combat, il va avoir lieu, alors qu'il y a même un champ électrique pour faire bugger le corps de Shigaraki un petit peu et l'empêcher de sortir et que Benjinist, il est au fond, au max de ses capacités avec des fils de fer partout qu'il peut bien sûr très bien utiliser. Alors, on pourrait penser que c'est terminé pour Shigaraki parce qu'en plus, son alter est bloqué par Monoma qui a copié Aizawa. Oui, il est juste à côté et en plus, on lui met de l'eau dans les yeux. Donc, c'est vraiment la cible idéale. Mais c'est aussi, en fait, celui qui fait le plus tomber Shigaraki. Vraiment, Monoma, lors de cette grande guerre, c'est vraiment la star. Hein. Le gars, il a eu le plus grand rôle en téléportant tout le monde et en enlevant l'alter de Shigaraki, qui aurait pu penser qu'il aurait pu aller aussi loin. Et en même temps, ça semble un petit peu logique quand on entend un mec qui peut copier les alters, et vu les alters cheatés qu'il y a parfois dans My Hero Academia, bah c'est juste parfait de l'avoir réellement utilisé. Et ça fait plaisir. Parce qu'on connaît parfois, on lit des mangaka qui font comme s'il y avait un personnage qui n'existait pas. Parce que son pouvoir est un petit peu trop cheaté. Non, là, il est utilisé à bon escient. Il est très bien utilisé. Enfin bref, mais malgré ça, et c'est ça à la fin de l'épisode, Mirko. Oh, c'est dur! Oh, c'est dur! Déjà qu'elle a perdu un bras et une jambe, elle se fait écrabouiller par un Shigaraki qui a eu des mains, des doigts bizarres qui sont sortis de son bras. Donc, je vous rappellerai que Monoma, il peut enlever, donc, enfin, avec l'alter de Eraserhead, donc enlever les haltères, enlever leur utilisation, mais il ne peut pas toucher aux altérations physiques. Donc reste à savoir ce que c'est. Est-ce que c'est dû à un autre bug comme All for One et Shigaraki, étant donné qu'ils sont pas la même personne, voilà. C'est le gros mystère en cette fin d'épisode, le Shigaraki qui semble toujours aussi menaçant et on se retrouve la semaine prochaine pour entamer véritablement cette grande guerre. Parce qu'on a placé un petit peu tout le monde, mais en plus, il faudra se taper. Oui, on est là quand même pour la bagarre dans cette guerre finale. Donc, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.